Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu de la stratégie SOBAN. Cette section comprend des activités et des ressources. La première activité que nous voyons ici, c'est le forum. Votre participation au forum va vous permettre de consolider les connaissances sur la démarche SOBAN et le guide des paris par une discussion avec les pairs, c'est-à-dire les autres participants. Puis nous avons une ressource de type livre dont la consultation va vous permettre d'acquérir des connaissances sur la démarche SOBAN. SOBAN avec S pour screen, OB pour observe, AN pour analyse et E pour expertise. Et de connaître les principes de cette démarche. Parmi ces principes, nous avons en premier lieu la primauté de la prévention. En second lieu, le risque qu'il faut identifier. En troisième lieu, les compétences disponibles sont complémentaires. En quatrième lieu, le travailleur est l'acteur principal de la prévention. En cinquième lieu, la nature des problèmes. En sixième lieu, l'estimation versus les mesurages. Et enfin, l'importance des petites et moyennes entreprises. Puis, vous aurez l'outil de dépistage général des risques. La lecture de ce document va vous permettre de connaître les critères de cet outil des paris, dépistage participatif des risques. Parmi ces critères, en premier lieu, cet outil doit être utilisable directement par les travailleurs, leur encadrement technique. La méthode doit être simple, le vocabulaire courant, elle doit prendre peu de temps et aucun mesurage, aucune connaissance spéciale, mais connaissance intime de la situation de travail des travailleurs. Deuxième critère, c'est que cet outil doit aborder rapidement l'ensemble des problèmes de sécurité de santé et de bien-être de la situation de travail. Le troisième critère, c'est que cet outil doit éviter les échelles d'évaluation parce qu'elle détourne l'attention de la recherche de solutions vers la détermination inutile d'un score. Le troisième critère, c'est que cet outil doit être dirigé vers la remise en question de la situation de travail et la recherche d'amélioration. Comme quatrième critère, il doit être orienté vers la recherche d'une situation de travail souple, agréable et techniquement efficiente. Quatrième critère, c'est que cet outil doit permettre d'aboutir à des plans d'action à court, moyen et long terme. Et enfin, comme cinquième critère, cet outil est conçu dans le cadre de la stratégie générale de la prévention SOBAN dont il doit constituer le premier niveau. Cet outil comprend 18 rubriques de la situation de travail. En premier lieu, les locaux de travail. Deuxièmement, l'organisation de travail. Troisièmement, les accidents du travail. Quatrièmement, la rubrique sur les risques électriques et d'incendie. Cinquièmement, la rubrique sur les commandes et signaux. En sixième lieu, la rubrique sur le matériel de travail, les outils. En septième rubrique, les positions de travail. La huitième rubrique concerne les efforts et les manutentions. La neuvième concerne l'éclairage. La dixième, le bruit. La onzième, l'hygiène atmosphérique. La douzième, les ambiances thermiques. La 13e, les vibrations. La 14e rubrique s'intéresse à l'autonomie et les responsabilités individuelles. La 15e rubrique concerne le contenu du travail. La 16e rubrique, les contraintes de temps. La 17e, les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie. Et enfin, la 18e rubrique concerne l'environnement psychosocial. Ceci est développé dans cette vidéo. Et enfin, nous avons une activité. Il s'agit dans cette activité de type glossaire, c'est-à-dire un glossaire est un dictionnaire. Vous aurez à rechercher dans ce cours et dans des sites web que vous connaissez des termes ou concepts en rapport avec l'hygiène industrielle et les rajouter à ce dictionnaire. Vous pouvez ajouter du texte ou des liens avec des images ou des vidéos. Vous devez rajouter chacun au moins un terme avec sa définition. Le choix de site web pertinent est aussi un élément important dont il faudra tenir compte. Le glossaire est une activité collaborative. Vous pouvez commenter la validité des entrées des autres participants. Ainsi, vous améliorez l'interaction avec vos collègues et vous pourrez voir dans les flux RSS, dans la colonne de droite du cours, les trois derniers rajouts. C'est une activité qui est évaluée. Nous voyons ici que le forum est une activité de toute la classe. La démarche SOBAN est une activité qui concerne l'apprenant. Donc la lecture du livre concerne l'apprenant. L'outil de dépistage concerne et la vidéo concerne l'apprenant. L'activité glossaire concerne aussi l'apprenant.